Donc bonjour à tous, bienvenue sur Easy Finance. Donc pour ma part, je suis Dylan. Je ne vais pas me représenter comme j'ai pu le faire lors de la première vidéo, puisque voilà, je l'ai déjà fait une fois. Je ne vais pas le faire à chaque vidéo. Je tiens juste à vous préciser que cette chaîne n'est pas une chaîne de conseils, mais est une chaîne tout simplement de ce que je pourrais appeler vulgarisation financière. Tout simplement essayer de vous expliquer le plus simplement possible les rouages un peu de la finance, de tout ce qui s'en rapproche de près comme de loin. Donc voilà, et pour ma part, voilà, je suis conseiller en gestion de patrimoine certifié AMF ainsi que CIF. Mais comme je vous le disais, cette chaîne n'est pas du conseil et je ne prodigue en aucun cas du conseil lors de mes vidéos. Donc on va pouvoir commencer donc pour cette vidéo, donc savoir calculer son imposition. Donc nous avons vu dans la précédente vidéo effectivement comment réduire son imposition, comment agir sur ses impôts. Et donc maintenant on va regarder comment savoir calculer son imposition, puisque c'est quand même important de savoir calculer son imposition afin de savoir le calculer, faire des prévisions et le réduire tout simplement. Donc nous allons déjà apprendre qu'est-ce que le quotient familial, puisqu'il est quand même la base. Alors il y a plusieurs bases pour calculer un impôt, mais le quotient familial en fait partie. Le quotient familial est un système qui divise le revenu imposable en un certain nombre de parts. Le quotient familial permet de définir le revenu qui sert de référence pour établir le montant de l'impôt dû et pour calculer le montant de certaines aides, prestations sociales. Là, pour le cas, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le quotient familial qui permet de définir le revenu qui sert de référence pour établir le montant de l'impôt dû. Il a donc pour but d'adapter le montant de l'impôt dû selon le nombre de personnes qui habitent le foyer. Les parts fiscales, donc nous avons plusieurs parts fiscales. Nous avons les parts fiscales dites classiques. Pour un célibataire, nous avons une part fiscale, un marié pacsé, 2 parts fiscales, par enfant à charge, plus 0,5 parts. Si cet enfant est alterné, on passe à 0,25 parts. À partir du troisième enfant à charge, plus 1 part ou plus 0,5 si cet enfant est alterné. Nous avons également des parts fiscales particulières. Donc nous avons pour un parent isolé, plus 0,5 parts. Pour un invalidité handicap ou ancien combattant, 0,5 parts, et veuve avec enfant à charge, plus 1 part. Maintenant, nous allons voir les plafonds des parts fiscales. Pourquoi voir des plafonds de parts fiscales? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous allez le voir un peu plus loin dans cette vidéo, il y a deux façons de calculer votre imposition. Le calculer tout simplement avec les parts fiscales dites classiques, au nombre de parts fiscales, et avec des parts fiscales par plafond, et c'est le montant qui sera le plus avantageux pour le fisc, et pas pour vous, bien évidemment, qui sera retenu. Donc, pour 0,5 parts, le plafond est de 1 592 €, 0,25 parts, 796 €. Les montants que je vous indique aujourd'hui sont bien évidemment à l'heure d'aujourd'hui que je vous filme, que je vous parle. Dans le temps, les montants seront peut-être revus à la hausse, à la baisse, bref, peu importe. Parents isolés plus premier enfant à charge, le plafond est de 3 756 €. S'il est alterné, 1 878 €. Pour un invalidité, handicap ou ancien combattant, 3 179 €. Veuve avec 2 enfants et plus à charge, 4 956 €. Parents ayant élevé seul un enfant, minimum pendant 5 ans, aura 951 € de plafond. Comme je vous ai expliqué, pourquoi avons-nous des plafonds par part? Eh bien tout simplement parce que l'impôt en France se calcule de deux manières. L'impôt brut, qui est le fonctionnement du nombre de parts, et l'impôt par plafonnement, qui lui est le fonctionnement des plafonnements par part. L'administration fiscale, comme je vous le disais, retient la méthode qui est la plus avantageuse pour elle et non pour vous. Maintenant, nous allons voir les tranches marginales d'imposition. Nous les avons déjà vues lors de l'ancienne vidéo, mais on va les revoir ensemble. Peut-être que vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo. Les tranches marginales d'imposition, il faut voir ça, c'est un barème progressif, comme son nom l'indique, ce qui veut dire qu'il faut voir ça comme une bassine que l'on remplit au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on a un RNI de 30 000 €, eh bien, on ne va pas être imposé à 30 000 fois 30%, mais 10 777 € à 0%, entre 10 000 et 27 000 à 11%, et de 27 000 à 30 000, 30%. Bien évidemment, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça ferait très mal. Donc on va faire un petit exemple pour un RNI de 30 000 €, donc 30 000 moins 27 469, qui va nous permettre de savoir quelle est la part excédentaire qui sera taxée à 30%. Nous avons vu donc 2521 fois 30% égale 756 € d'impôt généré. 27 417 moins les 10 778 pour savoir l'impôt dans cette tranche. Nous avons donc 16 700 € dans cette tranche qui vont être taxés à 11% et donc 1837 € d'impôt généré. Bien évidemment, la tranche à 0% génère aucun impôt.
Ce qui nous fait donc un impôt total généré de 2593 €. La décote, qu'est-ce que la décote? Eh bien la décote, c'est un mécanisme de réduction du montant de l'impôt sur le revenu, selon l'article 197 du CGI. Elle intervient pour corriger le montant de l'impôt brut aux ménages aux ressources modestes. Pour en bénéficier, il ne faut pas que votre impôt brut déplace les plafonds suivants. Pour un célibataire, votre impôt ne doit pas dépasser 1746 €. Le calcul est plutôt simple, vous faites l'impôt dû moins 790, moins 45,25% de votre impôt dû. Pour un couple à l'imposition commune, l'impôt à ne pas excéder est de 2888 €. Le calcul est exactement le même, sauf qu'au lieu de mettre 790, vous allez mettre 1307. Alors, veuillez m'excuser, j'ai juste un petit problème lors des animations. Donc, Paul est marié à Sandy, ils ont une fille, Pauline, 18 ans, sous leur foyer fiscal. Combien de parts fiscales pour ce foyer? Paul est marié à Sandy, donc nous avons vu qu'il y avait donc 2 parts. Ils ont une fille qui est sous leur foyer fiscal, donc 0,5 parts, donc nous sommes sur 2,5 parts fiscales. Ils déclarent 40 000 € de revenus nets imposables, et donc on va leur calculer leur impôt ensemble. On va calculer l'impôt par part fiscale. Comme je vous ai expliqué, effectivement, lorsque l'on marche par part fiscale, il va falloir diviser cet impôt par le nombre de parts fiscales. Donc dans ce cas, 2,5, donc 40 000 divisé par 2,5, on a 16 000 €. On sait donc que ce foyer est dans une TMI, une tranche marginale d'imposition, de 11%. On va donc pouvoir maintenant calculer leur impôt. 16 000 moins 10 777, afin de connaître la part excédentaire, 5 223 fois 11%, comme nous l'avons vu, égale 575 € d'impôt généré. Mais petite subtilité, bien évidemment, il y a plusieurs parts fiscales, il n'y en a pas qu'une seule, et donc il va falloir le multiplier par le nombre de parts fiscales, soit 2,5, égale 1436 € d'impôt à payer. Bien évidemment, sinon ça serait trop beau. Donc, l'impôt par plafonnement, eh bien, 40 000 donc divisé par 2. Alors, pourquoi on le divise que par 2 alors qu'on l'a divisé par 2,5 lors des parts fiscales? Eh bien, tout simplement parce que nous allons prendre en compte que les personnes qui ramènent un salaire, qui sont compris dans le foyer fiscal de base, on va dire. Voilà, donc là, par exemple, Paul est marié à Sandy, ils sont 2. Donc, 20 000 €, donc de TMI de 11% toujours. 20 000 moins 10 777, on y a un excédent de 9 223 € qui sera taxé à 11%, donc 1015 € de généré, fois 2, puisqu'il y a 2 parts fiscales, 2029 €. Moins le plafond, on a vu donc pour un plafond de 0,5 part, c'était 1592, donc il y a 437 € d'impôt à payer. 1592 par 0,5 part, soit 1592, je vous avais expliqué. Donc, comme je vous l'avais expliqué, effectivement, eh ben, le fisc ne va pas retenir l'impôt par plafonnement, puisque c'est pas intéressant pour lui, c'est plutôt intéressant pour vous. Et donc, il va retenir l'impôt par part fiscale. Petite subtilité, si vous avez retenu ce qu'on a pu voir ensemble, il va y avoir une décote qui va s'appliquer, puisque c'est un couple, donc ils ont droit à une décote tant que leur impôt n'excède pas 2888 €, et c'est le cas puisqu'il est à 1436 € d'impôt. Comment allons-nous calculer ça? L'impôt est inférieur à 2889 € pour un couple, on applique la décote suivante. 1307 moins 45,25% fois l'impôt dû, donc 1436, 657. On prend l'impôt dû, 1436, moins 657, égale 779 € d'impôt à payer. Donc c'est quand même pas loin d'être divisé par 2. Donc c'est pour ça que cette décote est vraiment très très intéressante. Nous allons donc maintenant voir un deuxième exemple. Sandra et Pierre sont mariés, ils ont 2 enfants ensemble. Pierre a de son côté un enfant en garde alternée d'un précédent mariage. Combien de parts fiscales pour ce foyer? Eh bien, si on calcule ensemble, Sandra et Pierre ils sont mariés, donc 2 parts. On est d'accord avec ça. Ils ont 2 enfants ensemble, donc 0,5 parts fois 2, donc ça fait 3. Et Pierre a de son côté un enfant en garde alternée, donc normalement on devrait être à 0,25, soit 3,25. Mais comme c'est le 3e enfant, on passe à 3,5 parts. Ils déclarent 80 000 € de revenus nets imposables, et nous allons donc calculer leur impôt par part fiscale. Premièrement, 80 000 on divise par le nombre de parts fiscales, comme on avait fait avant, 22 857 €. Ils sont donc toujours sur une TMI à 11%. L'impôt est donc de le calcul est donc de 22 857 moins 10 717 afin de connaître l'excédentaire, 12 088 fois 11%, 1329, fois le nombre de parts fiscales, 4 651 € d'impôt à payer.
Nous allons donc maintenant regarder l'impôt par plafonnement. Comme je vous avais expliqué, on divise que par 2 cette fois-ci. 80 000 divisé par 2, 40 000 euros. TMI de 30%. 40 000 moins 27 478 afin de connaître l'excédentaire qui sera taxé à 30%. Nous l'avons, on le met donc x 30%, ce qui nous génère un impôt de 3 757 x 2, 7 513 euros d'impôt. Et pour la part 2 à 11%, nous avons un impôt généré de 3 674 euros au total. Pour un impôt total de 11 187 euros. Bien évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque c'est par plafonnement, et donc il va falloir maintenant déduire les plafonds. Nous allons donc déduire 4 776 euros, veuillez m'excuser, qui est tout simplement 1592 euros x 3 part à 0,5. Donc 4 776. Nous avons donc un impôt à payer de 6 402 euros. Le fisc va bien évidemment prendre ce qui est le plus avantageux pour lui, c'est-à-dire l'impôt par plafonnement. Et comme nous l'avons vu, pour un couple, c'est 2 888 euros pour avoir le droit à la décote. On est à 6 402 euros, on dépasse largement ce plafond et donc nous n'avons pas le droit à la décote. Exemple 3. Sandra est divorcée avec 2 enfants en garde alternée. Combien de parts fiscales pour ce foyer? Eh bien, 2 parts, tout simplement, puisque Sandra est divorcée, donc une part, 0,25, veuillez m'excuser, plus 0,25 parce que c'est des enfants en garde alternée, donc 1,5. Mais comme c'est une parent isolée, nous en rajoutons 0,5 au titre de parent isolé, donc nous avons 2 parts. Elle déclare 70 000 euros de revenus nets imposables. L'impôt par part fiscale, 70 000 divisé par 2, 35 000, TMI de 30%. 35 000 moins 27 000, 7 522 x 30%, qu'on fait x 2. Un impôt total, donc 4 514. Ensuite, on calcule la tranche à 11%, qui va générer 3 674 euros d'impôt, soit 8 188 euros d'impôt à payer. Nous allons maintenant calculer l'impôt par plafonnement. 70 000 divisé par 1, puisque Sandra elle est toute seule, donc TMI à 30%, veuillez m'excuser. 70 000, on calcule l'excédentaire qui sera taxé à 30%, donc nous avons 12 757 euros d'impôt générés. L'excédentaire à 11%, 1837 euros d'impôt générés. Et donc 14 594 euros d'impôt générés au total. Bien évidemment, on va appliquer maintenant le plafonnement. 14 594 moins les 3 756 euros. Donc, comment on a calculé ça? Eh bien, tout simplement, 3 556 euros, ça correspond au titre de parents isolés plus 2 enfants alternés. Donc, un impôt de 10 838 euros. Le fisc, bien évidemment, va retenir cette façon, puisque c'est plus intéressant pour lui, et donc, Sandra aura à payer 10 838 euros d'impôt. Vous savez donc maintenant comment calculer votre imposition. N'oubliez pas les déductions, réductions et crédits d'impôt si vous en avez, qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Je vous ferai une prochaine vidéo où j'introduirai dans les calculs des revenus fonciers big dividendes afin que vous puissiez avoir une vision un peu plus complète. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette seconde vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'apprendre des choses et qu'elle va vous permettre justement de les utiliser afin tout simplement de vous faciliter la tâche. Comme je vous expliquais dans la première vidéo, c'est important de savoir calculer son imposition tout simplement pour une simple et bonne raison de savoir faire des prévisions. Puisqu'il est, si vous avez dans votre vie, votre situation qui va changer un certain nombre de fois, et quand elle change, ça va impacter votre impôt. Et si vous savez calculer votre impôt, vous allez savoir justement, prévoir ce changement et donc l'anticiper. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà pour cette vidéo en tout cas. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.